alors, oui, Chanchon, non pas tout ce matin. Qu'est-ce qu'il Chanchon, va pas oui. Bonjour déjà, malgré oui. tout, mais bon. C'est vrai que beaucoup de petites choses ce matin, mais rien non plus qui m'ait fait grimper au rideau. Alors j'aurais pu vous parler de ces jobs de surveillant de lycée, de gardien de musée ou d'employés de bibliothèque, qui sont autant d'emplois aidés, dont le Parisien estime ce matin qu'il est regrettable qu'ils soient menacés. J'aurais pu m'attarder sur le fait qu'enfin Emmanuel Macron ait osé parler de terrorisme islamiste, ce dont se réjouit le Figaro ce matin à la une. J'aurais pu faire un parallèle entre les déclarations d'Angela Merkel et quelques-unes des réalités auxquelles est confrontée l'Allemagne. Par exemple, ce matin, la chancelière dit dans Libération que ce qui lui importe, c'est de donner une forme humaine à la mondialisation. Et puis vous passez de Libé à la Croix et vous tombez sur une remarquable enquête sur les oubliés de l'économie allemande. C'est quelques 900 000 retraités contraints de travailler pour compléter une pension rachitique. Voilà, j'aurais pu en faire des choses, mais j'ai choisi d'en revenir, Laurent, à l'essentiel. Le plus important, l'opium du peuple. Non, le sport. Le foot. Alors je sais, c'est un peu provocateur, mais bon, on ne se refait pas. Le foot passionne, le foot agace, le foot fait parler, le foot fait vendre, et tout ça est parfaitement résumé dans ce dessin de Willem dans Libération. Les joueurs sont millionnaires, mais le foot restera toujours le foot. Alors, à propos de joueurs millionnaires, grosse enquête du Figaro sur le sujet ce matin. Une enquête signée Laurent Louette qui d'entrée remet les choses dans leur contexte. Le marché des transferts, qui d'ailleurs ferme demain soir à minuit, a atteint les plus hauts sommets du plus grand n'importe quoi cette année. 3 joueurs ont explosé les compteurs. Le Brésilien Neymar, acheté 222 millions d'euros. Le Français Mbappé, acheté 180 millions d'euros. Et un autre Français, Dembélé, acheté 150 millions d'euros. Et encore, ce ne sont là que les montants des transactions. Je ne vous parle pas des salaires, ou plutôt si, je vais vous en dire un mot. Neymar, il gagne 3 420 euros par heure. Pas par heure travaillée, par heure qui passe, comme ça. Quand il dort, il palpe. Tout ça fait dire à Jean-Pierre Bernès, le roi des agents des footballeurs, qu'on est dans l'irrationnel et que le foot a perdu ses repères. Alors je le cite ce matin, il dit « On laisse faire n'importe quoi ». N'importe comment, avec n'importe qui. Et Dieu sait si Bernès s'y connaît en n'importe quoi, même s'il est aujourd'hui rangé des voitures. On ne va pas reparler d'une vieille affaire. Bon, c'est vrai que tout ça sent la bulle financière. Pour que Paris achète Neymar, il a fallu que l'argent du Qatar remplisse les caisses de Barcelone, que Dortmund a immédiatement vidé en échange du transfert de Dembélé. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui dénoncent cette inflation artificielle. Parmi eux, Jean-Michel Aulas, le président de Lyon. Alors c'est vrai qu'il a moins d'argent, donc il a beau jeu de le faire. Il parle ce matin de risques majeurs, de dérégulation. Il emploie des mots sans équivoque dans l'équipe, mais il faut reconnaître qu'il prêche un petit peu dans le désert. D'autant que le public n'est pas exempt de tout reproche dans cette affaire. Alors pour vous en convaincre, je vous renvoie à la lecture du Figaro ce matin. La démonstration est limpide. Le PSG est entré dans la spirale du recrutement dès 2012 avec, rappelez-vous, Ibrahimovic. Coût du transfert, 20 millions d'euros. Une pécadille. À l'époque, le PSG avait 1 million de fans sur Facebook. Aujourd'hui, 31 millions de fans. 31 millions dont 90% proviennent de l'international. Neymar, il a 60 millions de followers sur les réseaux sociaux. Alors le PSG peut espérer en récupérer 5 ou 10 et établir ainsi un levier économique porteur en étant au cœur de la connexion entre son audience et des annonceurs. Et c'est comme ça que les grands clubs font sauter le verrou de la territorialité et portent leur marque à l'international, lirez-vous dans Le Figaro. Voilà, je termine en disant quand même que le foot, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est aussi un jeu. C'est même un sport. Et demain, il y a un match important. France-Pays-Bas, c'est la une de l'équipe ce matin. Et là, on verra si Mbappé vaut les 180 millions d'euros qu'il a coûté. Merci.